كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على الحبيب المصطفى وعلى الآل والأصحاب. Chers frères, chères sœurs, nous voici avec le livre d'Allah Azza wa Jal, ce Coran qui est pour nous une guidance, qui établit la loi d'Allah, qui nous définit les règles qui nous permettent d'avoir une vie pleine de sens, une vie pleine de signification, une vie utile pour notre société et une vie dont la finalité serait la grâce d'Allah Azza wa Jal le jour de la grande rencontre. Nous louons Allah, nous le glorifions, lui subhanahu wa ta'ala, qui nous a donné cette opportunité de nous retrouver en ce jour autour de ce verset, le verset 188 de la sourate La Vache. Paix et bénédiction sur l'élu d'Allah, l'élu des cœurs, Sayyidina Muhammad, Al-Habib al-Mustafa, sallallahu alayhi wa alihi wa sallam. Chers frères, chères sœurs, aujourd'hui nous vous invitons à examiner le verset 188 de la sourate La Vache, qui est d'une certaine importance et d'une certaine actualité, et vous vous en rendrez compte lorsqu'après la lecture de El-Ramidi, nous en ferons la traduction, puis le commentaire. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. Chers frères, chères sœurs, ce verset 188 est une invitation, c'est une interdiction, disons, formelle, claire, à consommer les biens des gens injustement, à aller vers les tribunaux, alors que les affaires que nous y apportons ne sont pas de notre droit et ne sont pas de nos biens. Allah dit dans ce verset, je vais vous lire la traduction, et ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges, pour vous permettre de dévorer une partie des biens des gens, injustement et sciemment. Retenons ici trois choses. Ne dévorez pas mutuellement et illicitement vos biens. Qu'est-ce que cela signifie, dévorer mutuellement? Cela veut simplement dire, Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre le fait de spolier les biens des uns, que les uns ne spolient les biens des autres, que les uns ne prennent par la force les biens d'autrui, que les uns, parce qu'ils ont de la notoriété, parce qu'ils ont du pouvoir, parce qu'ils ont de l'influence, que ces gens-là ne s'adossent pas à cette posture, à leur, disons, influence, richesse ou pouvoir pour spolier d'autres gens qui sont faibles, pour prendre les biens d'autres gens contre leur propre gré. Ne dévorez pas mutuellement et illicitement. Cela veut simplement dire que c'est illicite. C'est illicite de s'adosser sur son pouvoir, sur son influence, sur sa richesse, sur son statut social, pour affaiblir d'autres gens, spolier leurs biens, prendre ce qui leur dû en utilisant la corruption sur les professionnels du droit. Allah dit, et ne vous en servez pas pour corrompre des juges. Vous corrompez les juges sur la base des biens spoliés. Vous corrompez les juges sur la base de la richesse que vous avez.
ou vous usez de votre influence pour faire pression sur les juges afin de les amener à prendre des décisions qui vous soient favorables alors que vous n'en avez pas le droit, alors que le droit n'est pas de votre côté. Et Allah Azza wa Jalla dit, ce qui est d'ailleurs très grave, il dit ne le faites pas, alors que non seulement c'est injuste, mais vous le faites sciemment. C'est-à-dire vous savez que ce bien, ce droit, ce que vous avez spolié, tout cela ne vous appartient pas, vous en êtes conscient, mais par cupidité, par l'ivresse de votre force, de votre pouvoir, à la hauteur de votre statut social, vous parvenez à écraser de petites gens et à prendre ce qui leur est dû. Chers frères, chères sœurs, ce verset semble être d'une certaine actualité dans notre pays. Vous le savez, ceux qui sont habitués au droit musulman, ce qu'on appelle al-hiyal, et que ceux qui sont habitués au droit positif connaissent par le mot ou par le concept de subterfuge du droit, Allah Azza wa Jalla nous met en garde contre l'usage de ces subterfuges du droit, de ces procédures qui permettent d'écarter ce qui est juste dans le droit pour arriver à des résultats qui soient favorables à notre client sur la base de la corruption, sur la base de l'injustice que l'on va faire par rapport à celui qui en est véritablement l'ayant droit. Allah Azza wa Jalla nous met donc en garde contre de telles pratiques. Si dans notre société, aujourd'hui, la justice est décriée, qu'Allah m'en préserve, je ne suis pas en train d'accuser les juridictions de mon pays, ni les magistrats de mon pays, ni les acteurs du champ judiciaire dans mon pays. Qu'Allah m'en préserve. Je commente le verset du Coran qui parle de corruption des juges par des citoyens qui spolient les biens d'autrui injustement et en toute conscience. Ce verset nous parle à nous, citoyens. Il parle aux juges, il parle aux avocats, il parle aux experts qui sont souvent invités dans des contentieux de ce genre pour apporter leur savoir et leur expertise. À nous, citoyens, Allah Azza wa Jalla nous met en garde en nous disant de ne pas user de nos pouvoirs ou de quoi que ce soit qui puisse nous donner une possibilité de mettre la pression sur les juges ou par la corruption ou par autre chose. Allah met en garde le citoyen que nous sommes contre de tels faits pour ne pas spolier les biens d'autrui et le droit d'autrui. En ce qui concerne le magistrat, Allah lui parle, parce qu'il parle ici de corruption des juges. Allah parle donc aux magistrats et les met en garde contre la corruption des hommes ou des femmes qui ont une certaine posture, une certaine stature, qui ont un certain pouvoir dans la société, qui ont une certaine influence dans la société et qui pourraient exercer une pression sur eux d'une façon ou d'une autre pour les amener à prendre une décision qui ne soit pas dans le cadre du droit, qui ne soit pas dans l'ordre de la justice et qui leur permettrait de satisfaire un client alors que ce client-là n'a pas la vérité avec lui, n'a pas la justice avec lui. Allah Azza wa Jalla les met en garde. Malgré toute l'expertise qu'ils ont, et ça, et le juge et l'expert sont concernés, les met en garde contre la tentation d'user de ces subterfuges, d'user des mailles du filet pour laisser passer l'injustice, pour laisser passer ce qui ne doit pas être laissé passer en matière de droit. Allah Azza wa Jalla parle aussi aux avocats, parce que ce sont eux qui apportent les arguments pour leurs clients, pour faire pencher la balance de la justice de leur côté ou du côté de leurs clients. Eux aussi, Allah Azza wa Jalla les met en garde.
les met en garde contre l'usage des subterfuges, l'usage de la ruse, l'usage de fausses procédures pour faire pencher la justice du côté de la décision de justice du côté de leurs clients, alors que ils savent pertinemment que cela n'est pas du côté de leurs clients. Et ici, permettez-moi de rappeler que cet avertissement qui est prescrit par le Coran est renforcé par est renforcé par le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa ashabihi. Lui-même dit dans un hadith, Ana basharun, je suis un être humain. Wa innakum tahtasimuna ilayya. Il se pourrait que vous veniez à mon niveau porter le contentieux qui vous oppose. Wa la'alla ba'dakum an yakuna alhana bi hujjatihi min ba'd. Il se pourrait que l'un de vous soit plus fin, soit plus habile que l'autre dans sa façon d'exposer le cas, l'affaire et de le défendre. Fa'aqdiya ala nahwi ma asma. Et moi, en tant qu'être humain, en écoutant les deux, je prends une décision sur la base de ce que j'ai entendu. C'est sur les faits, c'est sur comment on a présenté les faits, c'est sur la défense de l'un et de l'autre, c'est pour les arguments opposés les uns par rapport aux autres que le prophète Mohammed dit « Fa'aqdi ala nahwi ma asma ». Je décide, je donne une décision sur la base de ce que j'ai entendu. Mais il dit « Faman qadaytu lahu min haqqi akhihi shay'an fala ya'khudhuhu fa innama aqta'u lahu qit'atan min an-nar ». Il met en garde contre une décision qu'il aurait prise sur la base de ce qu'il a vu et entendu, sur la base de ce qui lui a été exposé et qui ne soit pas juste. Il dit, celui pour qui la décision est favorable sur la base de ce qu'il a entendu, alors que ce qu'il a exposé est faux, alors que c'est une erreur, celui qui a été spolié de son droit parce que tout bonnement et simplement j'ai été trompé par comment on a exposé les affaires et comment on les a argumentées et défendues, il dit la décision que j'aurais prise contre tel, en faveur de tel, sur la base de cette erreur-là, c'est une portion d'enfer pour celui qui semble être, pour celui dont la décision, pour celui pour qui la décision est favorable, alors que c'est sur la base d'une erreur et sur la base d'une injustice. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, en mettant en garde ses fidèles, ses compagnons, contre l'usage de telles ruses, nous met aussi en garde, parce que c'est sa communauté qui se poursuit, nous met aussi en garde, juges, experts, citoyens et avocats, nous met en garde contre l'usage de cette ruse pour tromper le magistrat et l'amener, l'influencer et l'amener à prendre des décisions qui ne soient pas justes. Chers frères, chères sœurs, nous sommes au mois de Ramadan. C'est un mois de compétences, c'est un mois de capacitation, de recherche de nouvelles compétences, de consolidation de compétences pour que notre relation avec Allah soit plus solide, pour que notre relation avec les êtres humains soit plus juste et soit plus profitable à l'humanité. Ce verset 188 de la sourate La Vache que nous venons de voir est important pour nous dans le cadre de comment on va gérer nos relations contentieuses et quelle est l'éthique qui doit être la nôtre en tant que citoyen par rapport à toute situation contentieuse, par rapport à toute affaire contentieuse, mais quelle doit être aussi l'éthique qui doit être la nôtre en tant que magistrat, en tant qu'expert, en tant qu'avocat, devant Allah Azza wa Jal et devant le peuple sénégalais lorsque nous sommes devant une situation où le droit doit être dit. Essayons de ne pas tomber dans ce qu'Allah Azza wa Jal dit
violer la justice, l'éthique, alors que nous sommes conscients que nous ne sommes pas dans le droit. Qu'Allah Azza wa Jal nous accorde ses bienfaits pendant le Ramadan, que l'on puisse terminer le jeûne du Ramadan avec les prières surérogatoires, les lectures de Coran, les zikrullahi, les dons, les aumônes, qu'Allah Azza wa Jalla les accepte tous et qu'il afflue sur nous sa paix, la paix pour les citoyens, la paix pour les concitoyens, la paix pour le Sénégal. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب